Bonjour très chers amis internautes, mes très chers compatriotes congolais, une courte vidéo pour vous analyser les enjeux du dialogue de Nairobi. Le gouvernement n'aime pas employer le terme dialogue, mais c'est un dialogue, on ne peut pas dire ça autrement. Consultation, échange, etc. Non, c'est un dialogue pour ceux qui s'intéressent aux questions de rapports de force, de relations internationales, c'est un dialogue. Donc il y a des gens qui ont leurs revendications, il y en a qui ont leur cahier des charges, il y en a qui ont leur position, c'est un dialogue. C'est des échanges qui sont autour d'une table. Premier élément. Un second élément, c'est que je suis congolais comme tous les autres, donc j'ai le droit, pour des questions de souveraineté comme celle-là, d'émettre mon point de vue en toute liberté. Le dialogue de Nairobi, c'est d'abord et avant tout un cercle vicieux, parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et on ne peut pas aller avec des vieilles recettes pour tenter d'obtenir des résultats différents. Mais aussi, ce dialogue a des germes d'hypothéquer la souveraineté de notre pays. Et ça, c'est très dangereux. Je reviens ici pour vous poser un principe. On dialogue avec trois positions. La première position, on dialogue en position de force. C'est-à-dire qu'on peut imposer son agenda, son point de vue et sa ligne de conduite. On peut négocier aussi en position de vaincu, en position de faiblesse. C'est-à-dire il y aura des concessions, il y aura même des compromissions. On peut arriver à négocier en position de ni vainqueur ni vaincu. C'est généralement comme ça en matière de rapports de force dans le monde. La question qui se pose, la RDC négocie-t-elle en position de faiblesse, en position de force ou de vainqueur, ni de vainqueur ni de vaincu? De mon point de vue, et on peut diverger, c'est un cas d'école, de mon point de vue, la RDC négocie en position de faiblesse. Parce que dans ses pouvoirs régaliens, dans ses missions régaliennes, de contrôler l'intégrité territoriale, la RDC ne contrôle pas certains territoires. Donc l'autorité de l'État n'est pas rétablie sur toute l'étendue du territoire national. Il y a des forces qui gèrent, qui ont une administration, qui perçoivent des impôts quelque part. Donc sur le plan de relations internationales, je ne peux pas, et de la géopolitique, les rapports de force indiquent que la RDC ne contrôle pas tout son territoire. Il n'y a pas que les groupes armés, mais il faut aller chez les Mboro, j'en parlerai lors de ma prochaine publication. Pourquoi je le dis? Parce que les mêmes causes, les causes qui ont créé les troubles dans les Kivu, restent les mêmes. Quelles sont les causes? L'expansion des peuples de l'Est vers la RDC, l'enjeu des minéraux, des ressources stratégiques qui rentrent dans la nouvelle technologie de la transition énergétique, et donc ces États expansionnistes, notamment le Rwanda, l'Ouganda notamment, veulent se partager la RDC, et c'est plusieurs rapports l'ont attesté. J'aimerais interroger un géopolitologue expert, François Tsoal, qui a dit, c'était un Français, contrer pour contrôler. On vous contraint une situation pour ensuite vous contrôler. Est-ce que vous ne voyez pas un peu la réconciliation entre Museveni et Paul Kagame et le général Muhoozi, qui va être peut-être le prochain monarque, le prochain président en Ouganda, le fils du président Museveni, qui est lui ministre de la Défense. Chaque fois qu'il va à Kigali, il appelle Paul Kagame mon oncle. En réalité, il lui dit vrai. J'ai analysé scientifiquement ici. C'est un peuple qui se trouve de part et d'autre des frontières de cette région-là. On les appelle les Muhima, chez nous, dans la frontière avec l'Ouganda. Là-bas, on les appelle les Bunyakole, chez Museveni. On les appelle Tutsi au Rwanda. Vers l'est nord de l'Afrique, on les appelle de Peul. En RDC, on peut les appeler abusement ou pas abusement les Banyamulenge. C'est la question. C'est une réconciliation. Ils peuvent diverger sur la démarche et sur les options, mais leur objectif reste le même. Et aujourd'hui, Museveni et Kagame sont en train de se partager le rapport de force, que ce soit à l'amiable, à l'intérieur de la RDC. C'est cela. C'est cela les enjeux. Et donc, nous sommes à Nairobi, et ces groupes armés qu'on a envoyés, ils ont retenu Makenga parce que nous l'avons exclu. Les instructions sont venues qu'on puisse l'exclure de la salle parce qu'il a recommencé les hostilités. Mais bon, je vais en arriver parce que beaucoup d'entre vous disent, mais monsieur, vous vous présentez un expert en ceci, mais qu'est-ce que vous proposez? Oui, je vais vous proposer des choses que vous auriez dû faire. Donc, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Les revendications sont communautaires. Il faut reconnaître la nationalité collective d'un groupe de gens. Vous comprenez qu'ils ne sont pas congolais lorsqu'ils réclament la nationalité collective.
Ils réclament la reconnaissance de leur grade. Les groupes armés, vous tuez les Congolais, et vous vous êtes nommé là-bas, toi colonel, toi général, toi ceci, et ils veulent que ces grades leur soient reconnus au sein des FARDC. Ça veut dire, en d'autres termes, ils veulent aussi intégrer l'armée nationale. Et ils veulent intégrer toutes les institutions de l'État. Ils veulent, en définitive, une amnistie générale. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Joseph Kabila a fait ça plusieurs fois. On a parlé de la force régionale. J'ai vu le président burundais qui va parler de la force régionale. J'en ai parlé sur Télé 50 et même dans mes publications. Chaque fois qu'on crée une force internationale, cette force, si elle n'est pas sous le commandement de l'état-major du pays qui accueille, souffre de la méconnaissance et de toute façon, vous verrez que l'état-major de ce pays-là n'aura plus la même mise sur son propre renseignement. C'est très dangereux. Si l'État congolais, le président de la République, qui nous dit que l'entourage dit qu'on n'est pas dans le dialogue, alors que le président burundais parlait déjà de la constitution d'une force régionale, ça veut dire en d'autres termes, qu'il y a un agenda qui a été prédéfini, dont on va soumettre, imposer à la RDC quelque part. Parce que le président Tshisekedi n'est pas encore à Nairobi, le président burundais parle déjà des résolutions que la prochaine conférence des chefs d'État prendra. Il y a anguille sous roche. Moi, pour des questions de souveraineté, je ne négocie pas. J'ai le même droit que le président Tshisekedi, le même droit que le Premier ministre, le même droit que tous les Congolais, y compris ceux qu'on est en train de tuer. Notre président de la République devait charger d'abord et avant tout les FARDC. Je reviens aux propositions. Parce que je disais tantôt qu'avec la création de cette force-là, les FARDC, notre chef d'état-major général, n'aura pas la même mise sur son propre armée. Or, en principe, vous vous rappelez bien, et même c'est pour ça qu'il a été acquitté, Jean-Pierre Bemba, à La Haye. Bon, son armée, sa rébellion qui était reconnue par les Nations Unies, était versée chez Hans Félix Patassé. Et son armée, qui ne connaît pas le terrain, qui ne connaît pas les langues, etc., était soumise à l'armée nationale de la Centrafrique. Donc, Jean-Pierre Bemba n'avait pas la même mise sur son armée qui était en disposition pour aller porter secours. Donc, nous aussi, même si les armées et la coopération militaire peuvent exister, même si d'autres militaires pourront venir dans notre pays, mais sous le commandement des FARDC et de notre chef d'état-major général et chef d'état-major force terrestre. Ça doit être comme ça. Ce n'est pas des choses que je dois rappeler ici. Qu'est-ce qu'il fallait faire? La première des choses, on allait d'abord restructurer l'armée nationale. Le président de la République est sur un appareil sécuritaire obsolète. Et je n'ai pas encore cerné la stratégie militaire du président Tshisekedi et la stratégie sécuritaire. Il y a énormément de militaires, tant à l'intérieur du pays, qui sont bien formés, et d'autres en dehors du pays, qui pouvaient capitaliser afin de le mettre en ordre de bataille. Première des choses, restructurer l'armée et la police nationale congolaise. Mettre de côté tous les militaires officiers qui occupent une petite parcelle de pouvoir dans ce pays-là et nommer les autres. C'est possible. C'est lui le commandant suprême. On ne parle plus du FCC qui bloque ici. On ne parle plus de Joseph Kabila qui bloque. Je ne veux pas des choses comme ça. Le chef de l'État est libre. Ça, c'est la première question qu'il devait faire. Et allouer des montants. Deuxième chose, les centraux de communication des sociétés de télécommunications de la RDC ont leurs centraux de communication au Rwanda. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, RFI en a parlé, et moi j'en ai parlé depuis 2 ans, il y a des livres qui en parlent. S'il y en a eu des gens qui veulent m'interpeller pour ça, je viendrai avec la documentation, c'est à vous d'apporter les contraires. Et les centrales de communication, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est-à-dire le fait que vous m'appelez et que je suis en contact avec vous, ou quand je ne suis pas disponible, on vous dit le téléphone de votre correspondant est soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Celui qui détient votre communication détient votre sécurité. Voilà. Et cette question-là, on devait résoudre. Les centrales de communication, au-delà du fait que c'est un enjeu énorme d'emploi, parce que c'est des centaines de millions d'emplois, mais c'est un outil de souveraineté, c'est un outil de sécurité. Et là encore, ça pose problème. Un autre élément, c'est que ces centrales de communication ne coûtent que entre 15 millions à 20 millions de dollars pour d'une nouvelle génération. Donc, nous sommes devant une situation aujourd'hui à Nairobi. J'attends, je vais faire une nouvelle vidéo lorsque je vais voir le communiqué final. Tous les groupes sont en train de se converger vers Nairobi. On va voir les chefs d'État ce qu'ils vont décider. Mais j'alerte ici qu'on risque de faire un cercle vicieux, mais en même temps, on risque d'hypothéquer la souveraineté de notre pays. Il y a lieu de donner le FARDC les moyens
et équiper des drones, bombarder ces gens jusqu'à ce qu'il y ait extermination. On ne peut pas nous dire, on a repoussé. Non, on n'a pas la mission de repousser ces gens. Nous avons la mission de les écraser. Il y a des drones, nous avons des informaticiens au sein de FARDC. Nous devons changer de ligne de communication. Pour ceux qui ont visité Kingakat, je termine ma vidéo par là. Quand vous êtes chez Joseph Kabila, il n'utilise pas les réseaux de la RDC. Il utilise MTN. Il sait pourquoi. Parce que les centraux de communication, toutes nos autorités sont sous écoute. Je termine ma vidéo par là. Prenez la responsabilité. Vous êtes Congolais de père et de mère, parce que c'est un slogan vide. Vous êtes Congolais de père et de mère. Prenez vos responsabilités. N'hypothéquez pas la souveraineté de notre pays et nous faire des cercles vicieux. Je m'assume.